Salut les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage en programmation orientée objet. La semaine passée, nous avons parlé de l'encapsulation qui est l'un des principes de la programmation orientée objet, d'où nous avons vu de la visibilité. Nous avons parlé de visibilité publique, protégée et privée. Nous avons vu comment rendre les attributs privés et les méthodes privées. Cela, c'était pour l'encapsulation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage. L'héritage ici va nous permettre de créer des sous-classes. Les sous-classes ici sont des enfants. Les enfants sont des enfants comme nous, avec nos parents, qui nous allons hériter de certaines caractéristiques de notre parent. C'est la même logique que nous allons employer ici dans la programmation orientée objet en parlant de l'héritage. Donc, sans plus perdre de temps, nous allons créer une classe qui s'appelle employee. C'est un mot anglais et ça veut dire employé. Et employé aurait peut-être les attributs comme salaire et autres. Et maintenant, de l'autre côté, nous allons créer des sous-classes. Les sous-classes seront peut-être les différents employés dans une entreprise. Dans une entreprise, nous avons plusieurs employés. Assistants, secrétaires, programmeurs, etc. Ce sont des employés, n'est-ce pas? Donc, nous allons créer une classe mère qui va représenter tous ces employés. Et les autres employés hériteront de certains comportements ou propriétés de la classe mère, qui est une classe parent. Donc, nous allons passer à l'action en créant la classe employee. Et je vous rappelle que c'est un mot anglais, ça veut dire employé. Et ici, dans employee, nous allons définir notre constructeur. Donc, on va juste créer la fonction notre constructeur. Et nous allons donner l'argument salaire. Donc, l'argument salaire ici serait salarié. Salarié veut dire salaire. Donc, ici, il y avait une erreur. Qui veut dire salaire? 2 points. Ici, je vais faire l'attribut de notre salaire déclaré. Et je vais l'affecter sur salaire qui est l'argument. Et c'est bon. Maintenant, ici, vous comprenez déjà tout. Nous avons une classe employé qui est employé avec notre constructeur qui va initialiser l'argument salaire. Et on peut encore créer d'autres arguments. Mais bon, je ne veux pas compliquer le code. Je vais encore créer une autre fonction qui veut dire print salary. Print salary veut dire imprimer salaire. Ça va prendre juste self comme argument. Et ici, je vais imprimer self.salary. Je vais juste imprimer salaire. Le salaire de l'employé. Donc ici, je peux dire, elle est complète, cette classe mère ou une classe parent, elle est complète. Donc nous pouvons déjà créer une autre classe qui va agir comme notre sous-classe, qui va hériter de la classe mère. Maintenant, cette classe mère a un argument et une méthode, n'est-ce pas, vous voyez? Donc, nous allons créer une classe qui va hériter de tout cela. Donc, nous allons créer une classe d'employé qui est quoi? Programmeur. Ici, programmeur, en anglais, c'est programmeur. Maintenant, programmeur, pour montrer que cette classe hérite de la classe employé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la parenthèse et on va mettre la classe dont elle hérite de, qui est employé. Maintenant, là, on va définir, on va juste mettre un pass. Pass veut dire quoi? Que la classe, elle est vide, n'est-ce pas? Que la classe programmeur, elle est vide, il n'y a rien. Maintenant, mais, comme cette classe, elle est vide, elle, quand même, hérite de certaines propriétés et méthodes de la classe employé. Comment est-ce que je peux prouver cela? En essayant d'accéder à ces méthodes ou ces attributs à partir de la classe programmeur. Donc, je vais créer un objet de la classe programmeur qui est P1. Je vais dire est égal à programmeur. Maintenant, programmeur prend un argument. N'oubliez pas, c'est l'hérite de la classe employé. Et employé a un argument. Ça veut dire que quoi? La classe programmeur doit prendre cet argument aussi parce qu'elle va hériter de toutes les propriétés et les méthodes de la classe employé. Ça veut dire que ça va prendre un argument. L'argument ici, c'est salarié. Pour prouver cela, si j'exécute mon code, vous allez voir, il y a une erreur, n'est-ce pas? Il y a une erreur parce qu'on dit que
employee init missing one required positional argument salary. C'est-à-dire que ça n'a pas cet argument déclaré dans l'instanciation de l'objet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la valeur du salaire ici comme argument. Je vais mettre peut-être 350 000 et j'exécute mon code. Vous allez voir que il n'y a pas d'erreur. Vous voyez? Maintenant, vous allez voir que pour pouvoir accéder à la méthode print salary, je vais juste utiliser l'objet point print salary et j'exécute mon code. Vous allez voir 350 000 a été imprimé. Vous comprenez que c'est facile, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. C'est facile parce que ici, peu importe que la classe elle est vide, comme cette classe hérite de la classe employé et cette classe a des attributs et des méthodes, elle hérite de ces attributs et de ces méthodes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier? On peut changer, on peut retirer pass. On peut juste retirer pass et on définit notre constructeur, le constructeur de cette classe aussi. Si on définit le constructeur de cette classe en mettant self, disons d'abord qu'on définit ça, on laisse ça vide. Si on laisse vide, qu'est-ce qui va se passer? On met un pass. Maintenant, on essaye d'exécuter le programme. Vous allez voir qu'il y a une erreur. Il y a une erreur ici parce que on dit à la place 17, nous avons initialisé en mettant quoi? Un argument. Mais ici, on dit qu'il n'y a pas d'argument. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argument? Parce que vous avez défini un constructeur pour la classe programmeur. Et la classe programmeur n'a pas d'argument. Le seul argument, c'est le self, qui est l'argument par défaut. Vous le connaissez tous. C'est-à-dire que quoi? Dans ce cas, la classe programmeur ne va pas hériter du constructeur de la classe employé. Pourquoi? Parce que la classe programmeur a déjà son constructeur à elle-même. Donc, ça va plutôt exécuter son constructeur et non celle du parent. Donc, c'était un peu pour vous expliquer que si c'est que votre sous-classe a un constructeur, ça ne va pas exécuter le constructeur de l'employé. Bon, si c'est que vous voulez que ça exécute tous les deux constructeurs, il y a bien sûr, sûrement, il y a un moyen pour faire cela. Maintenant, ce moyen, c'est que, par exemple, je peux dire ici, je vais mettre peut-être salarié. Salarié, je vais donner un argument aussi comme salaire. Et je vais dire self.salary const salary. Bon, ici, c'est déjà bon comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À ce niveau, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de faire en telle sorte que notre sous-classe hérite de deux constructeurs. C'est-à-dire que ça exécute tous les deux constructeurs. Notre première méthode à utiliser. Donc, la méthode qu'on va utiliser, par exemple, à ce niveau, si nous exécutons d'abord notre code, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que c'est comme si on a défini la même méthode qui se trouve ici en haut, ici, dans notre sous-classe, mais qui n'est pas une meilleure façon de faire les choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste utiliser la classe employee. On va mettre un point, on va faire appel à son constructeur et dans la parenthèse, on va mettre ce qui s'y trouve, c'est-à-dire que self et salary. À ce niveau, on exécute notre programme. Vous allez voir que le programme n'a pas de problème. Ça veut dire que ici, ça va prendre en compte le constructeur du parent et le constructeur du sous-classe qui est enfant. Ça, c'était la méthode qu'on devait utiliser pour pouvoir le permettre d'hériter du constructeur du parent. Donc, vous comprenez que vous pouvez avoir une classe qui peut avoir des propriétés et des attributs et des méthodes qui d'autres classes peuvent hériter d'eux. Donc, ça, c'est une méthode de l'héritage en programmation orientée objet. Donc,
Donc, ça passe, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est possible. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut augmenter les arguments de la classe programmeur. Donc, juste en mettant virgule, je peux mettre bonus. Bon, les employés ont besoin de... ont droit à des bonus, n'est-ce pas? Donc, on peut mettre bonus. Et là, maintenant, ici, on fait un self dot bonus. Bonus goes to bonus. Et à ce niveau, si on exécute le programme, nous aurons les erreurs. Une erreur, pourquoi? Parce que ici, nous avons augmenté l'argument. Normalement, on doit augmenter cela ici. Quand on crée un objet et on fait une instance de la classe. Donc, on va faire virgule, on va mettre la valeur du bonus. Donc, ça peut être comme ça. Donc, on exécute le programme. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Vous voyez? Donc, vous pouvez augmenter les différents arguments qui vont représenter les propriétés de cette classe. Donc, cette classe peut avoir ses propriétés personnelles, c'est-à-dire que ce sont des propriétés qui n'héritent pas de la classe employee. Vous voyez? Donc, vous pouvez les déclarer comme ça. Maintenant, ici, les méthodes et les attributs qui sont similaires, peut-être si on peut encore créer une autre classe qui s'appelle peut-être classe secrétaire, qui va dire secretary. Bon, ici, on va mettre en parenthèse, ça peut hériter toujours de la même classe employé. Vous voyez que ici, secrétaire peut avoir ça. On va faire son constructeur, secrétaire pour avoir peut-être sa tâche. Je vais mettre task. Et là, on va faire self.task. Close to task. Et vous comprenez, ici, il dit self. Bon, et vous comprenez, là, je n'ai même pas besoin de mettre salaire. Parce que salaire ici, il hérite déjà de salaire, n'est-ce pas? Donc, je peux juste retirer ceci. Si je retire ceci, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va me falloir... non. Il va me falloir retirer ceci. Maintenant, mais le problème ici, c'est que si je retire tout cela, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a l'erreur? Parce que ici, nous avons déposé un argument. Mais comme on n'a pas précisé que on veut que cette classe hérite des deux constructeurs, prend en compte, pardon, pas hérite, pas prend en compte des deux constructeurs, ça veut dire, ça va mettre une erreur. Ce qui fait que je serai obligé de remettre cette classe. Et pour remettre cette classe, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'on définisse tous les attributs, tous les arguments qui se trouvent dans la classe mère. Il faut qu'on la définisse ici aussi. Ça veut dire salaire doit rentrer à sa place. Vous comprenez maintenant l'enjeu. C'est-à-dire que ici, je mets les arguments. Pourquoi? Parce que je veux que mon programme, la classe programmeur tient en compte les deux constructeurs. Mais ici, regardez ici, ça va être différent. Ici, si je veux peut-être avoir créé un objet de la classe secretary, je vais faire S1 qui est égal à secrétaire. Maintenant, secrétaire qui est égal à secrétaire. Maintenant, secrétaire ici va prendre quoi? On exécute à ce niveau. Vous allez voir, boum, erreur. Erreur parce que secrétaire ici a un argument. L'argument qu'on demande ici, ce n'est pas l'argument qui se trouve dans salaire, ce qu'elle héritait. Parce que ici, secrétaire ne connaît pas le constructeur-ci. Donc, salaire, elle ne connaît pas. Donc, on va passer le task qui peut être une chaîne de caractères qui veut dire travail. On exécute notre programme. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Et vous comprenez que ici, secrétaire ne tient pas compte du constructeur, je voulais vous montrer, du constructeur de l'employé. Donc, vous allez voir les deux classés qui héritent de la classe employé. Donc,
si vous comprenez bien, vous allez comprendre que si c'est que vous voulez tenir compte des deux constructeurs, vous allez inclure ce qui se passe ici dans programme. Si c'est que vous ne devez pas prendre en compte le constructeur de la classe mais, vous allez juste continuer exactement comme ici. Et vous pouvez juste hériter des méthodes qui se trouvent ici. Par exemple, si j'avais une autre méthode ici, comme employed, je mets peut-être cela et je print ici. She is an employee. Donc ici, elle peut hériter de cette méthode, tout simplement en appelant cette méthode ici. Donc ici, on peut appeler cette méthode en disant que S1.employee. Vous voyez? Et là, ça va se passer comme prévu. Ici, il y a un trait rouge parce que S1 est en lettres majuscules. Je vais retirer ça, je mets lettres minuscules et ça se passe. Bon, c'est bon. Là, maintenant, on exécute notre programme. Vous voyez qu'il n'y aura pas d'erreur. Vous voyez? She is an employee. Vous avez donc cela a tenu compte de ce qui se passe ici. Donc, elle a hérité de la méthode ici. Mais elle ne peut pas hériter de cette méthode. Pourquoi? C'est une question. Vous devez répondre cela en commentaire. Donc, si j'essaie d'accéder à cette méthode, vous allez voir que c'est impossible d'accéder à cette méthode. Je vais faire print salary. Et quand je vais exécuter mon programme, vous allez voir une erreur. Vous voyez cette erreur? Donc, je veux que vous me donnez la raison pour laquelle nous avons cette erreur quand on veut accéder à la méthode. Pourquoi est-ce que nous avons l'erreur ici? Pourtant, ici, nous n'avons pas eu d'erreur. Donc, j'attends vos commentaires. Et si vous répondez, si vous ne réussissez pas, je vous dirai le pourquoi. Bon, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu et subscrivez-vous, abonnez-vous et à nous revoir.